Quand tout va mal, quand les portes se ferment les unes après les autres, quand les factures s'accumulent, que l'argent disparaît plus vite qu'il n'arrive et que ton cœur commence à douter, ce moment précis n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli de Dieu, et ce n'est surtout pas la fin de ton histoire. La Bible révèle clairement que les saisons de pression financière, de manque et de confusion sont souvent les préludes silencieux d'une restauration puissante, d'un retournement divin et d'un rétablissement surnaturel. Ce que tu vis en ce moment est un signal spirituel, un appel profond, une invitation à activer une clé ancienne, sacrée et redoutablement efficace que trop de croyants négligent. Car quand tout va mal, Dieu ne te demande pas d'abandonner. Il t'invite à lire, proclamer et incarner sa parole, et plus précisément, certains psaumes qui agissent comme des leviers célestes, capables de déplacer des montagnes financières, de restaurer les ressources perdues et de rouvrir les canaux de la provision divine. Il existe dans la Bible des psaumes qui ne sont pas de simples textes poétiques, mais de véritables armes spirituelles, chargées d'autorité, de promesses et de puissance créatrice. Ces psaumes ont été utilisés par des générations entières de croyants confrontés à la ruine, à la pauvreté, à l'injustice économique et à l'oppression financière. Ils ont été proclamés dans des moments où tout semblait perdu, où l'humiliation menaçait, où la survie même était en jeu. Et pourtant, à travers ces paroles inspirées, Dieu a opéré des retournements spectaculaires, faisant revenir l'argent là où il avait disparu, restaurant l'honneur là où il avait été bafoué et transformant le manque en abondance durable. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par curiosité, ni par hasard. Ton esprit a été attiré ici parce qu'il y a en toi une soif, une attente, une détresse peut-être. Mais surtout, une foi encore vivante, même si elle est fatiguée, même si elle est blessée. Dieu n'ignore pas tes efforts. Il voit tes nuits sans sommeil. Il connaît tes calculs incessants. Il entend les soupirs que tu n'oses pas prononcer à voix haute. Et ce message est une réponse directe à ton cri intérieur. Car la parole de Dieu n'arrive jamais en retard, et lorsqu'elle arrive toujours avec une solution, une direction et une puissance de restauration. Dans cette vidéo, nous allons révéler 3 psaumes précis que la Bible associe à la provision, à la restauration et au retour des ressources. Pas de promesses vagues, pas de discours superficiels, mais une révélation profonde, structurée et alignée. Avec les lois spirituelles bibliques, tu comprendras pourquoi certains efforts restent stériles tant que certaines paroles ne sont pas activées, pourquoi l'argent peut être bloqué spirituellement et comment Dieu a prévu un chemin clair pour que la provision revienne, non pas dans la peur ou la dépendance, mais dans la paix, la dignité et la stabilité. Mais avant d'entrer dans cette révélation, il est essentiel que ton cœur soit prêt, ouvert et aligné. Car ces psaumes ne fonctionnent pas comme une formule magique. Ils agissent comme un accord spirituel entre Dieu et celui qui croit, parle et marche selon sa vérité. Et c'est exactement ce que nous allons commencer à faire ensemble dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo avec une forte prière. Une prière qui activera le retour de ce qui t'a été perdu, multipliera tes ressources et établira une protection divine durable sur toute ta vie. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune révélation qui peut transformer ta vie. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la présence de Dieu agir en toi à cet instant précis et écris en commentaire « Seigneur, je place ma confiance en ta provision parfaite ». En écrivant cette phrase, tu te connectes spirituellement à cette parole, tu déclares publiquement ta foi, tu actives ton attente et tu ouvres ton cœur à l'œuvre que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte de foi, un point de contact, une déclaration prophétique qui marque le début de ton repositionnement spirituel et financier. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas destiné à rester dans ta tête, mais à descendre dans ton esprit, à transformer ta manière de penser, de parler et de croire, afin que ce qui semblait perdu commence à revenir, selon le plan parfait de Dieu. Il est crucial de comprendre une vérité que peu osent affronter en face. Quand l'argent se retire, quand les opportunités se tarissent,
quand les efforts semblent vains. Ce n'est pas uniquement une réalité économique ou sociale, c'est très souvent un terrain spirituel en tension. La Bible montre à plusieurs reprises que le manque n'est pas seulement l'absence de ressources, mais le symptôme d'un combat invisible, d'un désalignement temporaire ou d'un cycle que Dieu s'apprête à briser. Ce que tu vis n'est donc pas un verdict définitif, mais une phase de révélation. Et toute révélation précède une transformation. Beaucoup de personnes prient pour l'argent sans jamais comprendre la nature spirituelle de la provision. Elles demandent sans discerner. Elles réclament sans s'aligner. Elles espèrent sans activer. Or, dans les Écritures, la provision n'est jamais présentée comme un simple flux matériel, mais comme une conséquence directe d'une relation juste, d'une parole proclamée et d'une confiance radicale placée en Dieu. L'argent, dans la perspective biblique, n'est pas une fin, c'est un outil, un canal, un témoin visible de ce qui s'est d'abord réglé dans l'invisible. Quand tout va mal, Dieu commence souvent par exposer ce qui était caché. Il met en lumière les peurs enfouies, les dépendances silencieuses, les croyances limitantes héritées du passé. Il révèle les paroles négatives que tu as peut-être répétées sans t'en rendre compte, les accords invisibles que tu as signés avec le découragement, la résignation ou la honte. Car tant que ces racines restent intactes, même si l'argent arrive, il repartira. Mais quand Dieu restaure à la racine, ce qu'il donne demeure. C'est ici que les psaumes entrent en jeu avec une puissance particulière. Les psaumes ne sont pas seulement des prières, ce sont des reprogrammations spirituelles. Ils réalignent l'âme, recalibrent la pensée, purifient la parole et repositionnent l'homme face à Dieu. David, qui a écrit une grande partie des psaumes, a connu la fuite, la trahison, la pauvreté, la persécution et l'injustice. Pourtant, il a aussi connu une prospérité durable, une autorité stable et une abondance qui ne l'a jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il savait quoi dire quand tout allait mal. Quand David n'avait rien, il parlait comme s'il avait déjà reçu. Quand ses ennemis l'entouraient, il proclamait la protection divine. Quand ses ressources semblaient épuisées, il déclarait que l'Éternel était son berger et qu'il ne manquerait de rien. Ce n'était pas de l'illusion, ni de l'optimisme naïf. C'était une compréhension profonde des lois spirituelles. La parole alignée avec Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Ce que tu dois saisir maintenant, c'est que le ciel répond à des voix, pas à des pensées silencieuses. La foi biblique n'est pas passive, elle est déclarative. Elle parle avant de voir, elle proclame avant de posséder, elle remercie avant même que la manifestation soit visible. Et les psaumes ont cette capacité unique de te donner les mots exacts que Dieu lui-même reconnaît, car ils sont inspirés par son esprit. Quand tu récites un psaume avec foi, tu ne parles pas seulement à Dieu, tu parles avec Dieu. Il existe des moments où Dieu permet que tout s'écroule pour que tu cesses de t'appuyer sur des systèmes instables. Le salaire, l'aide extérieure, le soutien humain, même les compétences personnelles peuvent devenir des idoles silencieuses. Et lorsque ces piliers tombent, Dieu ne cherche pas à t'humilier. Il cherche à te recentrer. Il veut redevenir ta source, non pas une option parmi d'autres, mais la fondation unique et inébranlable. Car ce qui vient de Dieu n'est jamais fragile. Dans la Bible, chaque restauration financière commence par un réalignement spirituel. Avant que la veuve voie l'huile se multiplier, elle a dû obéir à une instruction précise. Avant que le peuple d'Israël voie la manne tomber, il a dû apprendre la dépendance quotidienne. Avant que Job retrouve le double de ce qu'il avait perdu, son cœur a été purifié de toute revendication et de toute amertume. L'argent est revenu, mais seulement après que l'âme a été repositionnée. Et peut-être que ce qui te fait le plus mal aujourd'hui n'est pas seulement le manque d'argent, mais le sentiment d'injustice. Tu as travaillé honnêtement, tu as aidé les autres, tu as prié, tu as espéré, et pourtant tu te retrouves à compter chaque pièce. Cette douleur, Dieu la connaît. La Bible dit clairement qu'il est le défenseur des opprimés, le juge juste, celui qui voit ce que personne ne voit. Et lorsqu'il intervient, il ne répare pas à moitié. Il restaure avec précision, avec abondance et avec honneur. Cette partie est essentielle, car elle prépare ton esprit à recevoir ce qui vient ensuite. Sans cette compréhension,
Tu pourrais entendre les psaumes sans les activer pleinement. Mais maintenant, tu sais que ce que tu vis n'est pas une impasse. C'est un seuil. Ce n'est pas une fin. C'est un point de bascule. Et ce basculement commence par une prise de conscience. Dieu n'a jamais cessé de pourvoir, même quand tu ne voyais rien. Dans les prochaines parties, nous allons entrer dans la profondeur de ces psaumes, mot après mot, intention après intention, pour libérer ce qu'ils contiennent réellement. Mais retiens déjà ceci. Si Dieu a permis que tu arrives jusqu'ici, c'est parce qu'il est déjà en train de préparer le retour. Pas seulement de l'argent, mais de la paix, de la stabilité, de la clarté et de la dignité. Et ce retour ne sera pas fragile, il sera établi. Reste attentif. Garde ton cœur ouvert et ton esprit disponible, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une simple lecture biblique. C'est une activation, et ce qui est activé dans l'esprit finit toujours par se manifester dans le naturel, au temps parfait de Dieu. À ce stade, il est temps d'entrer dans une dimension encore plus profonde, car tout ce qui a été dit jusqu'ici prépare un basculement intérieur précis. Beaucoup de personnes pensent que le retour de l'argent dépend uniquement d'un changement extérieur, d'une nouvelle opportunité, d'une rencontre, d'un contrat ou d'un miracle soudain. Mais la Bible révèle une vérité beaucoup plus exigeante et en même temps beaucoup plus puissante. Ce qui revient dans ta vie est toujours précédé par ce qui se restaure dans ton esprit. Tant que ta vision intérieure reste marquée par la peur, l'urgence, la survie ou la culpabilité, même une bénédiction peut devenir instable. C'est pourquoi Dieu travaille d'abord sur la structure invisible avant de libérer la manifestation visible. Quand tout va mal, le danger le plus subtil n'est pas le manque matériel, mais la fatigue intérieure. Cette fatigue qui te pousse à accepter moins que ce que Dieu a prévu, à réduire tes attentes, à te convaincre que certaines portes sont définitivement fermées. La Bible appelle cela un esprit abattu, et elle affirme clairement qu'un esprit abattu dessèche les forces, bloque l'élan et affaiblit la capacité de recevoir. C'est ici que les psaumes prennent une dimension stratégique, car ils ne parlent pas seulement à Dieu, ils parlent aussi à ton âme. Ils la réveillent, la redressent et la rééduquent. Dans les Écritures, l'âme n'est jamais passive. Elle peut être troublée, découragée, oppressée, mais elle peut aussi être commandée. David ne demandait pas toujours à son âme comment elle se sentait, il lui donnait des ordres. Il disait à son âme de bénir l'Éternel, de ne pas oublier aucun de ses bienfaits, de se souvenir des délivrances passées. Et cette discipline spirituelle a un impact direct sur la capacité à voir la provision revenir, car une âme alignée attire ce qui est aligné avec Dieu. Il faut comprendre que l'argent, dans la perspective biblique, obéit à des circuits spirituels. Il circule là où il y a vision, responsabilité et intention juste. Lorsque ces éléments sont brouillés par la peur ou le désespoir, le flux se désorganise. Ce n'est pas que Dieu refuse de donner, c'est que la structure intérieure n'est pas prête à soutenir ce qu'il veut envoyer. C'est pourquoi certains psaumes parlent autant de sagesse, de droiture et de discernement que de bénédiction matérielle. Dieu ne sépare jamais la provision de la maturité. Dans les périodes où tout va mal, Dieu teste souvent la manière dont tu parles quand personne ne t'écoute. Les paroles prononcées dans le secret ont un poids immense. La Bible affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et cela inclut directement la sphère financière. Les psaumes viennent briser les cycles de paroles négatives, répétées inconsciemment. Ces phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« ce n'est pas pour moi »,« je suis toujours en retard », qui deviennent des prophéties autoréalisatrices. En proclamant les psaumes, tu remplaces ces accords destructeurs par des alliances divines. Il y a aussi une vérité inconfortable mais libératrice. Parfois, ce qui bloque le retour de l'argent n'est pas l'absence de travail ou d'effort, mais une confusion sur l'identité. Quand tu te vois uniquement comme quelqu'un qui manque, tu finis par attirer des situations de manque. Quand tu te vois comme un serviteur inutile, tu limites inconsciemment ce que Dieu peut te confier. Or, la Bible affirme que tu es héritier, intendant et porteur de promesses. Les psaumes restaurent cette identité en rappelant sans cesse que Dieu honore ceux qui se confient en lui et qu'il ne laisse pas ses enfants mendier leur pain.
Il est écrit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Cette phrase dérange parfois, car elle a été mal comprise ou mal utilisée. Mais bibliquement, la prospérité ne signifie pas l'excès ou l'arrogance. Elle signifie la capacité d'avoir assez pour vivre dignement, pour aider, pour construire et pour transmettre. Et lorsque cette prospérité est alignée avec Dieu, elle devient stable, paisible et libératrice. Les psaumes ne glorifient jamais l'argent pour lui-même, mais ils montrent clairement que le manque permanent n'est pas la volonté finale de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Dans cette phase de ta vie, Dieu est peut-être en train de te libérer d'une mentalité de survie pour t'introduire dans une mentalité de gouvernance. Survivre, c'est subir. Gouverner, c'est discerner, décider et agir avec sagesse. Les psaumes t'apprennent à passer de la réaction à la position. Ils t'enseignent comment rester stable quand les circonstances tremblent, comment rester confiant quand les chiffres ne sont pas rassurants, comment rester fidèle quand la pression est forte. Et cette stabilité intérieure est l'un des plus grands aimants spirituels de la provision. Il faut aussi parler du temps de Dieu, car beaucoup se découragent non pas parce que rien n'arrive, mais parce que cela ne vient pas quand ils l'attendent. La Bible montre que le délai n'est jamais un refus. Le délai est souvent un espace de préparation, d'ajustement et de protection. Si certaines bénédictions arrivèrent trop tôt, elles seraient gaspillées, mal gérées ou source de nouveaux problèmes. Dieu ne fait jamais revenir quelque chose avant que tu sois prêt à le recevoir correctement. Les psaumes aident à patienter sans s'éteindre, à attendre sans se durcir, à espérer sans se fermer. Cette partie est peut-être la plus exigeante, car elle t'invite à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Elle t'appelle à accepter que Dieu travaille plus profondément que tu ne l'imagines. Mais c'est aussi la plus libératrice, car elle te montre que tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas condamné à subir les circonstances. Tu as une voix, une foi et une parole alignées avec le ciel. Et quand cette parole est activée correctement, elle commence à déplacer ce qui était bloqué depuis longtemps. Ce que tu es en train de vivre n'est pas une parenthèse inutile. C'est une phase de recalibrage. Dieu est en train de te repositionner pour que ce qui revient ne reparte plus. Il est en train de bâtir en toi une stabilité que les saisons ne pourront plus détruire. Et plus cette fondation est solide, plus ce qui viendra sera durable. Dans la suite, nous allons entrer dans le premier psaume précis, non pas comme un simple texte à lire, mais comme une clé à activer consciemment. Chaque mot, chaque phrase, chaque intention a une fonction spirituelle. Et lorsque cette clé sera utilisée correctement, elle commencera à ouvrir des portes que tu croyais définitivement fermées. Reste pleinement attentif, car ce que tu reçois maintenant prépare un changement réel, concret et mesurable dans ta vie. Nous entrons maintenant dans un niveau encore plus profond, un espace où la parole de Dieu cesse d'être abstraite et devient un levier tangible, capable de transformer totalement ta réalité. Jusqu'ici, nous avons parlé des principes, des réalignements et de la préparation de ton esprit. Mais à présent, il est temps de concentrer toute ton attention sur la manifestation concrète de la provision divine. La Bible est claire. Lorsque tout va mal, ce n'est jamais un abandon. C'est une phase préparatoire pour que ce qui revient soit inébranlable, durable et honorifique. Et c'est exactement le rôle du premier psaume que nous allons explorer. Un texte inspiré, stratégique, capable de réorganiser ta vie financière et spirituelle. Ce psaume est une arme contre le découragement, contre la pauvreté qui s'installe silencieusement, contre les cycles répétitifs où l'argent part aussi vite qu'il arrive. Il ne s'agit pas simplement de le lire pour le plaisir ou de le réciter par habitude. Il s'agit de s'en imprégner, de le faire descendre dans ton esprit, de le laisser remodeler tes pensées, tes émotions et même ton langage. Car tout ce que tu portes intérieurement se manifeste à l'extérieur. Si ton âme est troublée, ta vie extérieure sera instable. Si ton cœur est aligné, la providence coulera naturellement vers toi. Et ce psaume agit exactement là où tout le reste échoue. Il redresse, il repositionne et il attire. Imagine un moment où tu n'as plus de solution humaine, où toutes les issues semblent fermées, où tes ressources sont épuisées et où la pression est à son paroxysme. C'est exactement dans ces moments-là que ce psaume agit comme un signal envoyé directement au ciel,
un cri spirituel qui ne peut être ignoré. La puissance de cette parole n'est pas dans les lettres ou dans les phrases, mais dans l'intention et la foi avec lesquelles elle est proclamée. Et lorsqu'elle est activée avec un cœur sincère, elle ne revient jamais vide. Elle agit comme un aimant divin, attirant ce qui a été perdu, ouvrant des portes jusque-là verrouillées et rétablissant ce qui semblait irrémédiablement perdu. Mais, pour que cette transformation se produise, il faut comprendre un principe fondamental. La provision divine répond aux voix de gratitude et de foi, jamais aux cris de panique ou à la plainte. Ce psaume demande que tu t'adresses à Dieu comme à un Père juste et puissant, non pas comme à une entité distante. Tu ne récites pas ces mots par obligation, tu les prononces comme un pacte, comme un engagement que tu es prêt à tenir. Chaque syllabe devient un acte de foi, chaque phrase une semence spirituelle, et chaque intention une clé qui ouvre la porte de la restauration. Le premier psaume que nous allons activer aujourd'hui commence par rappeler qui est Dieu dans ta vie. Un refuge, un pourvoyeur, un protecteur et un juge juste. Il te rappelle que rien de ce que tu as perdu n'a été oublié. Même si tes efforts semblent vains, même si le monde autour de toi te dit que tout est perdu, ce psaume te met en contact direct avec la source inépuisable de tout ce dont tu as besoin. Il te reconnecte avec la promesse que ce qui est à toi ne peut pas être volé définitivement et que la saison de manque n'est qu'une étape transitoire. Lorsque tu prononces ce psaume, tu affirmes que Dieu est ton berger, que tu ne manqueras de rien, que chaque besoin matériel et spirituel est sous sa supervision. Mais ce n'est pas tout. Il repositionne ton cœur pour recevoir non seulement ce qui te revient, mais aussi ce qui est destiné à t'élever, à multiplier ce qui a été perdu et à bénir les autres autour de toi. La parole biblique ne fonctionne jamais en isolement. Elle agit dans le flux de la justice, de la droiture et de la bienveillance. Ce que tu reçois revient dans ton monde, mais ce que tu redistribues attire encore plus. C'est un cycle divin que ce psaume déclenche. Il est aussi essentiel de comprendre que le pouvoir de ce psaume dépasse l'argent seul. Il touche toutes les dimensions de ta vie. La stabilité émotionnelle, la clarté mentale, la paix intérieure, la sagesse dans tes décisions et la protection contre toute forme de perte injuste. L'argent revient comme une conséquence naturelle de cet alignement spirituel et émotionnel. Dieu ne fonctionne jamais en fragments. Quand il restaure pleinement. Les circonstances peuvent changer rapidement, mais ce que ce psaume installe dans ton cœur et ton esprit reste. Maintenant, imagine que chaque mot que tu lis se transforme en une force active, invisible mais réelle, qui commence à remodeler ton univers. Chaque phrase est comme une vibration qui réorganise le flux autour de toi. Les dettes commencent à se dissoudre, les opportunités à apparaître, les anciens blocages à s'effacer. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi biblique de la restauration appliquée avec foi, concentration et intention. Et c'est pourquoi il est crucial de le réciter avec sérieux, non pas en vitesse, mais en conscience profonde. Ce psaume t'invite également à marcher dans la gratitude avant même que la manifestation arrive. Il te pousse à remercier Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu, mais que tu sais déjà être en chemin. La gratitude est un amplificateur spirituel. Elle augmente la réception et prépare ton esprit à recevoir davantage. C'est ici que beaucoup échouent. Ils attendent que l'argent revienne pour remercier, alors que la parole enseigne le contraire. Remercier d'abord active le flux. Enfin, ce psaume agit comme un bouclier contre les influences négatives qui essayent de saboter ton retour. Qu'il s'agisse de doutes, de paroles destructrices, d'influences toxiques ou d'attaques invisibles. La proclamation sincère de ce psaume ferme les portes aux forces contraires et ouvre les portes à la justice, à la protection et à la restauration. Il devient un mur spirituel autour de toi, une garantie que ce qui revient ne sera plus perdu, que ce qui est restauré sera durable et que ce qui est promis se manifestera selon le temps parfait de Dieu. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons activer le deuxième psaume, celui qui agit directement sur la multiplication et le retour des ressources perdues. Si le premier psaume redresse et aligne ton esprit, le deuxième va accélérer le flux,
transformer les stagnations et amener une manifestation visible et tangible de ce qui était bloqué depuis trop longtemps. Ce qui t'attend dépasse ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas simplement un retour, c'est une transformation complète et durable de ton environnement matériel et spirituel. Reste attentif, car ce que tu es sur le point de découvrir va littéralement changer ta manière de voir la provision, d'attirer l'abondance et d'agir dans ta vie avec autorité divine. Nous arrivons maintenant à un moment charnière. Si les parties précédentes ont préparé ton esprit, ouvert ton cœur et repositionné ton âme, cette partie va te plonger dans une dimension où la parole devient manifestation, où la foi cesse d'être seulement intérieure et commence à agir comme un flux capable de transformer chaque recoin de ta vie matérielle et spirituelle. Ici, nous allons explorer le deuxième psaume, celui qui agit directement sur la multiplication, le retour des ressources perdues et l'élimination des blocages financiers. Ce psaume n'est pas un simple texte à réciter, c'est une force stratégique, un vecteur de restauration et de transformation, capable de créer un retour surnaturel de ce qui semblait définitivement perdu. Il est crucial de comprendre que ce psaume agit sur 3 niveaux simultanément: le cœur, l'esprit et l'environnement. Sur le plan du cœur, il rétablit la confiance, chasse la peur et replace ton âme dans un état de paix. Sur le plan de l'esprit, il clarifie les pensées, purifie les décisions et aligne ton raisonnement avec la sagesse divine. Sur le plan de l'environnement, il commence à ouvrir des voies invisibles pour l'argent, à restaurer les opportunités, à dissoudre les obstacles et à attirer les alliances et circonstances qui sont alignées avec ta destinée. Chaque mot, chaque phrase, chaque intention agit comme un code spirituel qui réorganise ce qui a été dispersé, perdu ou confisqué. Le deuxième psaume est particulièrement puissant parce qu'il traite de la loi de la semence et de la récolte, un principe fondamental que la Bible répète à maintes reprises. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, mais avec Dieu, il y a un facteur supplémentaire que beaucoup ignorent: la multiplication divine. Ce n'est pas une simple restitution, ce n'est pas un retour au point de départ, c'est un accroissement, une élévation, un dépassement de ce que tu croyais être ton maximum. L'argent, les ressources, les opportunités qui étaient limitées dans ton passé vont commencer à revenir avec un supplément, selon la promesse que Dieu ne donne jamais en quantité insuffisante à ceux qui lui font confiance. Il est temps de réaliser que la stagnation que tu observes dans ta vie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu manques de compétences, de travail ou de volonté que tes finances ne circulent pas. C'est parce qu'il y a eu un blocage spirituel, un verrou invisible sur le flux de bénédictions que Dieu voulait déjà te donner. Et ce psaume agit exactement là où l'œil humain ne peut rien voir. Il pénètre les chaînes invisibles, brise les barrages spirituels et libère les rivières qui étaient stoppées depuis des mois, parfois même des années. Lorsque tu récites ce psaume avec foi, tu affirmes que Dieu est ton pourvoyeur, que ses ressources ne sont pas limitées et que tout ce qui t'a été pris ou qui a été retardé te revient maintenant. Mais il y a un point crucial. La puissance de ce psaume ne dépend pas seulement de la lecture, mais de l'activation par la parole et par la foi. La parole prononcée devient une semence spirituelle qui s'implante dans l'invisible et qui commence immédiatement à produire un effet visible. C'est pourquoi il est essentiel de le prononcer lentement, consciemment, en ressentant chaque mot comme s'il était déjà accompli. Ce psaume agit également sur les alliances et les relations. Il attire les bonnes personnes, les opportunités cachées et les solutions inattendues. Parfois, l'argent ne revient pas simplement sous forme de billets ou de ressources directes, mais par l'ouverture de portes, par des contrats, par des partenariats, par des recommandations ou par des circonstances providentielles que seul Dieu pouvait orchestrer. Ce psaume commence à créer ces circonstances invisibles, à préparer le terrain pour que ce qui était perdu revienne d'une manière que tu n'avais même pas imaginée. Il est aussi important de noter que ce psaume travaille contre le vol, la perte et l'injustice. Il agit comme un bouclier spirituel, fermant les portes aux influences négatives, aux dettes cachées, aux engagements financiers injustes et aux manipulations invisibles. Même si tu n'as pas conscience de tous les facteurs qui t'empêchaient de prospérer,
Ce psaume les neutralise. C'est un mécanisme de restauration complet. Il répare le passé, sécurise le présent et prépare le futur. La dimension la plus spectaculaire de ce psaume est sa capacité à produire des résultats tangibles lorsqu'il est activé correctement. Les personnes qui l'ont utilisé avec une foi totale ont vu des dettes disparaître, des paiements en retard être réglés de manière inattendue, des opportunités financières se manifester de manière surnaturelle et des flux d'argent revenir exactement là où il avait été perdu. Mais plus que tout, elles ont retrouvé la paix et la confiance, ce qui est la condition indispensable pour maintenir la bénédiction. Sans paix intérieure, toute provision peut devenir source de stress et de perte. Ce psaume exige également que tu pratiques la persistance et la répétition. Une seule récitation peut amorcer le processus, mais la constance active la multiplication et renforce le flux. Dieu valorise la persévérance. Il voit la fidélité dans la parole répétée, la détermination dans la foi constante et la discipline dans l'action quotidienne. Plus tu récites avec cœur et intention, plus l'effet devient visible et durable. Dans cette phase, il est essentiel de comprendre que ce psaume ne travaille pas en isolement. Il fonctionne en synergie avec le premier psaume que nous avons exploré. Le premier aligne ton esprit et ton cœur, et le deuxième commence à activer le retour et la multiplication des ressources. Ensemble, ils créent un cycle de restauration complet, réalignement intérieur suivi de manifestations extérieures. Cette combinaison est ce qui a permis à tant de croyants de voir l'argent revenir d'une manière qui dépasse toute logique humaine. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons entrer dans la troisième dimension de la restauration, le troisième psaume. Si le premier t'a redressé et aligné, si le deuxième a commencé à activer le retour et la multiplication, le troisième va sceller cette restauration, la rendre durable et garantir que ce qui revient reste, prospère et se multiplie pour le bien de ta vie et de ceux qui t'entourent. Ce qui t'attend va dépasser tout ce que tu as pu imaginer. Une transformation totale, un flux continu et une stabilité que rien ne pourra interrompre. Reste avec nous, car ce voyage spirituel est loin d'être terminé. Chaque mot, chaque intention et chaque proclamation t'amènent plus près de la manifestation complète. Et le troisième psaume sera la clé finale pour que ce que tu as perdu revienne dans ta vie, non seulement restauré, mais amplifié et sécurisé pour toujours. À ce stade, nous entrons dans une phase de révélation que très peu osent expérimenter pleinement. Si tu as suivi attentivement jusqu'ici, ton esprit a été réaligné, ton cœur repositionné et ton âme préparée pour recevoir ce qui va suivre. Maintenant, nous allons aborder le troisième psaume, celui qui scelle la restauration, celui qui transforme une simple récupération en une victoire totale et durable. Ce psaume n'est pas seulement un texte à lire, c'est une arme spirituelle, une clé capable de verrouiller le retour de l'argent, d'ouvrir des flux de bénédiction et d'assurer que tout ce qui revient dans ta vie ne reparte jamais. Il agit à la fois sur le passé, le présent et le futur, créant un équilibre parfait entre réparation et multiplication, entre protection et expansion. Il est crucial de comprendre que la majorité des échecs financiers ne viennent pas du manque de travail, de compétences ou d'intelligence, mais d'un désalignement spirituel subtil et invisible. Les blocages, les retards, les pertes répétitives, les opportunités manquées, tout cela peut être attribué à des forces que l'œil humain ne voit pas, mais que la parole de Dieu peut dissoudre. Ce troisième psaume est précisément conçu pour s'attaquer à ces chaînes invisibles. Il agit sur les racines profondes du manque et transforme la nature même des obstacles. Là où il y avait un frein, il y a maintenant une ouverture. Là où il y avait un vide, il y a maintenant un flux. Là où il y avait peur et doute, il y a maintenant confiance et certitude. Lorsque tu récites ce psaume, il te connecte directement à la souveraineté divine sur ta vie. Il te rappelle que l'Éternel est celui qui contrôle toutes choses, qu'il détient les clés de l'abondance et qu'aucune situation humaine ne peut contrecarrer ses plans. C'est cette perspective qui te permet de rester inébranlable, même quand les chiffres, les délais ou les circonstances semblent indiquer le contraire. Ce n'est pas un simple texte, ce psaume est une ligne directe vers la source de tout bien, un canal spirituel à travers lequel l'abondance circule librement. Le troisième psaume agit également comme un amplificateur de multiplication.
Si le deuxième psaume fait revenir ce qui a été perdu, le troisième transforme ce retour en une véritable expansion. Il ne s'agit plus de simplement retrouver l'argent perdu ou les opportunités manquées. Il s'agit d'entrer dans une dimension où la provision est abondante, stable et durable. La Bible parle d'une bénédiction qui ne diminue pas sous pression, d'une faveur qui se multiplie avec le temps et d'une prospérité qui s'étend non seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. C'est exactement ce que ce psaume active lorsqu'il est récité avec foi et intention. Il faut également comprendre que ce psaume travaille sur l'alignement complet de ton identité spirituelle avec la providence divine. L'argent et les ressources matérielles sont souvent bloqués non pas à cause de la rareté, mais à cause de la perception que tu as de toi-même. Si tu te vois comme limité, faible ou insuffisant, les flux d'abondance resteront restreints. Ce troisième psaume restaure la vision que Dieu a de toi, héritier, porteur de promesses, intendant digne de ses bénédictions. Il te repositionne dans une posture d'autorité et de réception, là où la peur et le doute ne peuvent plus interférer. Ce psaume agit également comme un bouclier contre toute perte future. Il ne se contente pas de faire revenir ce qui est perdu, il sécurise ce retour. Les dettes disparaissent, les pertes financières sont inversées, les erreurs et mauvais choix passés sont neutralisés, et ce qui revient devient durable. La Bible parle d'une restauration qui vient 7 fois plus. Ce n'est pas une expression figurative, mais une loi spirituelle que ce psaume active, transformant la restitution en multiplication exponentielle. Il y a aussi une dimension de protection spirituelle. Ce psaume agit contre les influences invisibles, les blocages non identifiés et les attaques spirituelles qui sabotent ton succès. Qu'il s'agisse de paroles négatives, de malédictions ancestrales, d'accords invisibles ou de circonstances injustes, ce psaume les neutralise. Il agit comme un mur spirituel autour de ta vie financière et spirituelle, garantissant que ce qui revient est protégé, sécurisé et établi pour durer. La puissance de ce psaume réside dans sa capacité à créer une transformation complète et simultanée. Il restaure le passé, active le présent et sécurise le futur. Il est conçu pour ceux qui veulent que leur retour ne soit pas temporaire, mais permanent, qu'il ne soit pas fragile, mais solide, qu'il ne soit pas ponctuel, mais continu. C'est un psaume de conclusion et de confirmation, celui qui scelle le cycle de la restauration divine. Il est important de noter que ce psaume agit également sur ton environnement, en attirant les bonnes personnes, les opportunités cachées et les solutions inattendues. Parfois, ce que tu attends sous forme de liquidité directe arrive sous forme de contrat, de partenariat, d'opportunités professionnelles ou de recommandations providentielles. Ce psaume ouvre ces canaux invisibles et les rend visibles, préparant le terrain pour que l'abondance manifeste, se déverse de manière concrète et mesurable. Enfin, ce psaume exige la foi, la persévérance et la conscience. Il ne suffit pas de le réciter mécaniquement. Il doit être prononcé avec conviction, ressenti profondément et accompagné d'une gratitude active. Car la gratitude amplifie la réception. Plus tu le récites avec intention et foi, plus le flux devient puissant et inarrêtable. Chaque mot prononcé devient une semence spirituelle qui porte son fruit selon le plan parfait de Dieu. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons combiner les 3 psaumes, créer un rituel complet et puissant qui active la restauration totale et ininterrompue dans ta vie. Nous allons passer de la théorie à l'activation pratique, afin que tout ce que tu as appris jusqu'ici devienne un flux réel, visible et tangible, de retour des ressources, d'abondance et de multiplication. Ce qui arrive ensuite dépassera tout ce que tu as pu imaginer, et cette transformation sera complète, totale et durable. Reste attentif, car ce qui suit va te montrer comment transformer ces psaumes en un levier quotidien, une pratique spirituelle concrète et une clé capable de faire revenir l'argent et les ressources dans ta vie de manière exponentielle et protégée. Et maintenant, je t'invite à agir. Écris en commentaire. Seigneur, fais revenir ce qui m'appartient selon ta volonté. En écrivant cette phrase, tu te connectes directement avec la puissance de Dieu. Tu actives un flux invisible de restauration et de multiplication, et tu places ta vie sous la protection
et la bénédiction divine. Ce simple geste de foi crée un lien spirituel qui commence à attirer immédiatement le retour de tout ce qui t'a été perdu, amplifié et sécurisé. Nous arrivons maintenant à une étape cruciale, celle où la parole cesse d'être simplement entendue et commence à s'incarner dans ta réalité. Les 6 premières parties ont posé les fondations. Réalignement de ton esprit, activation de la foi, retour et multiplication des ressources, protection et restauration complète. À présent, nous entrons dans une dimension où les 3 psaumes que nous avons explorés fusionnent en un système de restauration puissant et cohérent, capable de créer un effet cumulatif qui dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Ce n'est plus seulement de la lecture, ce n'est plus seulement de la prière, c'est une activation stratégique, une orchestration spirituelle destinée à transformer ta vie entière. Il est essentiel de comprendre que la véritable restauration financière et spirituelle ne fonctionne jamais par fragments. La Bible nous montre que Dieu agit dans la plénitude. L'esprit, l'âme et le corps doivent être alignés. Le cœur et la pensée doivent être repositionnés. Et la parole doit être prononcée avec autorité. Ce processus n'est pas instantané, mais il est puissant et irrésistible. Lorsque ces 3 psaumes sont combinés et activés avec foi, ils deviennent un système complet. Le premier aligne ton cœur. Le deuxième active le retour et la multiplication. Le troisième sécurise et amplifie la bénédiction pour qu'elle soit durable. Imagine un instant que tout ce que tu as perdu, toute opportunité manquée, chaque billet, chaque investissement, chaque effort commence à revenir vers toi avec un supplément, avec un accroissement que tu n'avais jamais anticipé. Ce n'est pas un miracle ponctuel, c'est la loi divine à l'œuvre, orchestrée par la parole et activée par la foi. Lorsque les psaumes sont proclamés dans cette séquence, dans cette intention et avec cette discipline, ils génèrent une dynamique spirituelle qui commence à réorganiser ton environnement physique. Les obstacles se dissolvent, les portes s'ouvrent, les flux d'argent deviennent réguliers et sécurisés, et les bonnes alliances commencent à apparaître là où il n'y avait que des blocages. Mais ce processus ne se limite pas à la manifestation extérieure. Il commence à transformer ta perception, ton identité et ton alignement avec la volonté de Dieu. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui manque, comme un éternel retardataire ou comme une personne soumise aux circonstances. Tu commences à te voir comme un héritier, un intendant digne de la provision divine, un canal de bénédiction pour toi-même et pour les autres. Cette transformation intérieure est la clé qui permet à ce qui revient de rester et de prospérer. Sans cette rééducation spirituelle, les bénédictions peuvent être éphémères, mais avec elles, elles deviennent inarrêtables. Il est également important de réaliser que cette activation n'agit pas seulement sur les finances immédiates. Elle réorganise ton champ d'opportunités, attire des solutions invisibles et répare les erreurs du passé. Si des dettes ou pertes anciennes freinèrent ton avancement, ce rituel crée un alignement qui corrige ces situations. C'est comme si chaque mot prononcé envoyait une vibration dans le ciel qui ordonnait au monde invisible de restaurer ce qui était bloqué et de multiplier ce qui est déjà en chemin. La puissance cumulative de ces 3 psaumes agit également sur ton entourage et tes relations. L'argent et les ressources ne reviennent pas seulement dans ton champ personnel. Elles commencent à influencer positivement ton cercle, apportant protection, opportunité et ouverture pour ceux qui partagent ta vie et ton chemin spirituel. C'est là une dimension de la prospérité biblique que beaucoup négligent. Elle ne profite pas seulement à soi-même, mais devient un vecteur d'influence positive autour de toi. Il faut aussi intégrer la dimension temporelle. Les retards ne sont jamais des refus de Dieu. Ils sont souvent des préparations, des calibrages et des sécurisations de ce qui doit revenir. Les 3 psaumes, lorsqu'ils sont activés correctement, accélèrent le processus divin tout en respectant le timing parfait de Dieu. Tu commences à remarquer que certaines situations s'ajustent, que des retards disparaissent, que des portes qui semblaient closes s'ouvrent soudainement et que les résultats se manifestent avec précision, cohérence et abondance. Il est crucial de répéter que ce système n'est pas un rituel mécanique. Il nécessite intention, foi, persévérance et conscience. Chaque mot,
Chaque respiration, chaque moment d'activation devient une semence spirituelle. Ces semences plantées dans la terre fertile de ton cœur et de ton esprit ne produisent pas seulement un fruit temporaire, mais un arbre solide, capable de porter une récolte continue, durable et exponentielle. Plus tu actives ces psaumes avec foi, plus le flux devient irrésistible, et plus la sécurité et la multiplication deviennent visibles dans ta vie. En combinant ces 3 psaumes, tu crées également un cycle spirituel complet. Réalignement intérieur, retour des ressources, multiplication et protection permanente. C'est la loi biblique de la restauration, appliquée avec puissance et précision. Le ciel commence à travailler en synergie avec ta foi, et ce que tu avais perdu revient transformé, amplifié et sécurisé. Ce qui était fragile devient fort, ce qui était retardé devient immédiat, et ce qui était limité devient abondant. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons montrer comment transformer ce flux activé en une pratique quotidienne. Nous passerons de la proclamation ponctuelle à une discipline spirituelle qui maintient, amplifie et sécurise le retour des ressources sur le long terme. Ce qui t'attend est un plan complet de manifestation, capable de garantir que ce qui revient ne repartira plus jamais, et que l'abondance divine devient un flux constant et sécurisé dans ta vie. Reste concentré, car ce que tu es sur le point de recevoir va littéralement réécrire ta relation avec l'argent, la provision et la bénédiction. Ce flux n'est pas temporaire, il est permanent, et il commence à se manifester dès maintenant. Nous entrons maintenant dans une dimension où tout devient stratégique, où chaque mot, chaque pensée et chaque intention se synchronisent avec la puissance céleste pour produire un effet concret et durable dans ta vie. Les 7 premières parties ont construit le fondement spirituel, préparé ton cœur, réaligné ton esprit, activé le retour et la multiplication des ressources, et scellé cette restauration avec une protection divine complète. Maintenant, il est temps de passer de la réception à la consolidation, de l'activation à la maîtrise, afin que ce qui revient ne soit pas seulement temporaire, mais permanent, durable et exponentiel. Ce que tu es sur le point de découvrir dans cette 8e partie dépasse la simple compréhension humaine et entre dans le domaine du surnaturel concret, visible et tangible. La première chose à comprendre, c'est que l'abondance divine n'est jamais le fruit du hasard, ni du timing humain. Elle est le résultat direct d'un alignement parfait entre ton cœur, ton esprit et la parole de Dieu. Tant que cet alignement n'est pas complet, même les bénédictions les plus visibles peuvent rester fragiles. C'est pourquoi les 3 psaumes que nous avons étudiés doivent être activés de manière cumulative et répétitive, chaque jour, avec une conscience totale de ce que tu déclares. Chaque récitation devient une déclaration prophétique, une semence spirituelle qui commence immédiatement à produire des résultats visibles dans le monde matériel. Dans cette phase, il est crucial de réaliser que le flux de provision est un cycle. Ce que tu reçois doit être géré, protégé et multiplié avec sagesse. La Bible enseigne que l'argent est un serviteur, pas un maître. Il obéit à des principes, à des lois spirituelles et à des cycles d'autorité et de responsabilité. Si tu ne respectes pas ces principes, même les bénédictions les plus puissantes peuvent être neutralisées. C'est ici que la maîtrise spirituelle devient indispensable. Les psaumes ne se contentent pas de restaurer. Ils enseignent, ils disciplinent, ils réorganisent ton approche de la vie et des ressources pour que ce qui revient soit durable et exponentiel. Le 3e psaume, combiné avec les 2 premiers, agit sur un niveau invisible mais essentiel. Il corrige la perception de toi-même et ton rôle dans le flux de la bénédiction. Tu passes de la position de quelqu'un qui réclame ou supplie à celle d'un héritier, d'un intendant capable de gérer, multiplier et sécuriser ce que Dieu te donne. Cette transformation intérieure est la clé qui permet à l'argent et aux ressources de circuler librement sans blocage. Tant que ton identité reste limitée par la peur, le doute ou la méfiance, le flux sera restreint. Mais lorsque tu incarnes pleinement l'identité que Dieu a prévue pour toi, chaque bénédiction devient stable et continue. Il faut aussi comprendre l'effet cumulatif de la proclamation consciente. Chaque mot récité avec foi
agit comme une onde spirituelle qui réorganise non seulement ta vie, mais également ton environnement. Les personnes que tu rencontres, les opportunités qui se présentent, les idées et solutions inattendues commencent à converger vers toi. Les retards se dissipent, les portes se rouvrent, et ce qui était perdu revient avec un supplément inattendu. C'est la manifestation directe de la loi biblique de la semence et de la récolte appliquée à la puissance de la prière et de la parole prophétique. À ce stade, il est également important de reconnaître la dimension de protection. Ces psaumes agissent comme un mur spirituel autour de toi, neutralisant toute influence négative, toute malédiction, toute parole destructive ou tout blocage invisible qui pourrait saboter le retour de ce qui t'appartient. Chaque récitation renforce cette protection, assurant que ce qui revient ne peut pas être volé, perdu ou compromis. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une sécurisation complète et permanente. Il existe aussi une dimension de multiplication. Ce que tu as perdu ne revient pas seulement. Il revient amplifié. Les flux d'argent, d'opportunités et de ressources commencent à croître, se multiplier et se stabiliser. Ce n'est pas une question de hasard, mais de loi spirituelle appliquée. La semence semée avec intention et foi produit toujours un fruit. Et lorsqu'elle est alignée avec la volonté de Dieu, ce fruit est abondant, durable et exponentiel. Ce troisième niveau de manifestation est souvent le plus spectaculaire, car il transforme la restitution en prospérité continue et visible, apportant paix, sécurité et autorité dans ta vie. Cette partie est aussi celle où tu commences à voir le résultat tangible de tout ce qui a été activé auparavant. Les dettes se dissolvent, les opportunités apparaissent, les revenus augmentent, et les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent des marches vers un succès durable. Les psaumes ne sont pas simplement des mots, mais des instruments de transformation qui agissent simultanément sur ton cœur, ton esprit et ton environnement, produisant un effet cumulatif et irréversible. Enfin, il est essentiel de maintenir cette pratique avec discipline et foi. La continuité est ce qui transforme la bénédiction ponctuelle en un flux permanent. Chaque jour, chaque intention, chaque parole prononcée avec foi renforce le cycle, sécurise ce qui est revenu et prépare de nouvelles ouvertures. La manifestation devient alors non seulement régulière, mais exponentielle. Tu ne reçois plus seulement ce qui a été perdu. Tu commences à entrer dans une dimension où l'abondance devient normale, naturelle et durable. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons détailler comment combiner ces psaumes dans un rituel quotidien pratique, capable de maintenir et amplifier le flux de ressources, de sécuriser ce qui revient et de multiplier continuellement les bénédictions dans ta vie. Ce que tu es sur le point de recevoir va transformer ton rapport avec l'argent, la provision et l'abondance divine de façon permanente. Reste attentif, car ce qui arrive ensuite va te donner le plan exact pour activer quotidiennement ce flux et le transformer en une force constante, irrésistible et sécurisée dans ta vie. Nous entrons maintenant dans une dimension où la théorie, la compréhension et l'activation initiale se transforment en pratique quotidienne, en discipline spirituelle, en stratégie de manifestation concrète. Les 8 premières parties ont posé le fondement. Alignement intérieur, activation du retour, multiplication, protection et consolidation. Dans cette 9e partie, nous allons explorer comment transformer ces psaumes en un rituel puissant, quotidien, capable de générer un flux constant et irrésistible de provisions et de bénédictions dans ta vie. Ici, nous ne parlons plus seulement de récitation ou de foi ponctuelle, mais d'une orchestration spirituelle complète qui relie ton cœur, ton esprit et ton environnement à la source inépuisable de Dieu. Le premier principe fondamental est la régularité. La Bible montre que la persévérance dans la parole et la prière est ce qui active pleinement les promesses divines. Chaque jour, en répétant consciemment ces psaumes, tu réalignes ton esprit, tu purifies ton cœur et tu crées une fréquence spirituelle qui attire ce qui est déjà destiné à toi. Ce n'est pas simplement une question de discipline morale, c'est une loi spirituelle. Les psaumes, lorsqu'ils sont récités avec foi et intention,
deviennent des semences spirituelles que Dieu fait fructifier selon son plan parfait. Le deuxième principe est l'intention. Chaque mot prononcé doit être chargé de foi, de gratitude et d'attente confiante. Les psaumes ne sont pas de simples textes à réciter mécaniquement. Ce sont des codes spirituels, des clés divines, des instruments qui, lorsqu'ils sont activés avec conscience, déclenchent la restauration et la multiplication. Il est essentiel de ressentir la puissance de chaque phrase, d'imaginer ce qui revient, de visualiser la transformation complète de tes finances, de tes opportunités et de ton environnement. Cette visualisation consciente, combinée à la parole, amplifie le flux et attire les solutions invisibles vers toi. Le troisième principe est la proclamation dans l'invisible. Beaucoup attendent de voir avant de croire, mais la Bible enseigne le contraire. Proclamer avant de voir est ce qui active la manifestation. Lorsque tu récites ces psaumes, tu ne t'adresses pas seulement à Dieu. Tu actives le ciel. Tu engages le flux invisible. Tu ordonnes à l'univers spirituel de réaligner tout ce qui était dispersé, bloqué ou retardé. C'est un acte de foi qui déplace les montagnes, réorganise les opportunités et attire les ressources exactement là où elles doivent se manifester. Le quatrième principe est la gratitude. Chaque psaume doit être accompagné d'une reconnaissance profonde pour ce qui est en chemin. La gratitude n'est pas simplement un sentiment agréable, c'est un amplificateur spirituel. Elle élève ton énergie, elle renforce ton alignement avec Dieu et elle attire davantage de provisions. Même si ce que tu attends n'est pas encore visible, remercier comme si c'était déjà accompli active la loi de la manifestation divine et crée un champ magnétique qui attire ce qui est destiné à toi. Le cinquième principe est la conscience de ton identité. Ces psaumes travaillent uniquement si tu t'alignes avec l'identité que Dieu a prévue pour toi. Héritier, intendant, porteur de promesses et canal de bénédiction. Tant que tu te perçois comme limité, comme insuffisant ou comme condamné à manquer, les flux resteront restreints. Mais lorsque tu assumes pleinement ton identité spirituelle, le flux devient irrésistible et ce qui revient est sécurisé, multiplié et durable. C'est cette conscience qui transforme la récitation en un véritable levier de transformation dans toutes les dimensions de ta vie. Le sixième principe est l'action alignée. La parole et la prière seules ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'actions cohérentes. Dieu agit lorsque ton esprit et tes actions sont synchronisés. Chaque opportunité qui se présente doit être saisie avec discernement. Chaque ressource doit être utilisée avec sagesse. Chaque choix doit être guidé par la conscience de la direction divine. Les psaumes t'ouvrent les portes, mais ton action consciente les fait se matérialiser pleinement. Le septième principe est la répétition et l'endurance. Les bénédictions véritables, durables et exponentielles ne sont pas instantanées. Elles se construisent à travers la persévérance, la constance et la foi inébranlable. Chaque jour où tu récites ces psaumes avec foi, tu renforces le flux, tu sécurises les bénédictions et tu amplifies la manifestation. C'est cette répétition qui transforme une restitution ponctuelle en une provision continue et exponentielle, un flux permanent que rien ne peut interrompre. Le huitième principe est la visualisation du résultat. Lorsque tu récites ces psaumes, prends le temps d'imaginer ton argent, tes ressources et tes opportunités revenir sous une forme amplifiée et sécurisée. Ressens la paix, la sécurité et la joie que cette restauration apporte. Visualiser le résultat crée un alignement énergétique avec la manifestation et permet à ton esprit de se synchroniser avec la réalité que Dieu prépare. Enfin, le neuvième principe est la connexion avec le divin. Ces psaumes ne sont pas des incantations magiques. Ils ne fonctionnent que si ton cœur est connecté à Dieu, si ta foi est sincère et si ton intention est pure. Plus ta connexion spirituelle est profonde, plus le flux est puissant, plus les portes invisibles s'ouvrent et plus la manifestation devient inarrêtable. Chaque récitation devient alors un acte de co-création avec Dieu. Un partenariat où ta foi active la puissance divine pour restaurer, multiplier et sécuriser tout ce qui t'appartient. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons entrer dans un rituel complet, pratique et quotidien
qui combine ces 3 psaumes, les 9 principes et la visualisation active, pour créer un flux continu, sécurisé et exponentiel de ressources dans ta vie. Ce rituel est la clé pour que ce qui revient ne soit pas seulement temporaire, mais permanent et durable. Une transformation totale qui affecte non seulement tes finances, mais toute ta vie. Reste attentif, car ce que tu es sur le point de découvrir va te montrer comment devenir un canal permanent de bénédiction et de provision divine, capable de maintenir et multiplier ce qui revient dans toutes les dimensions de ton existence. Nous entrons maintenant dans une dimension où ce que tu as appris jusqu'ici se transforme en une véritable orchestration spirituelle, capable de produire des résultats visibles, concrets et durables. Les 9 premières parties ont préparé ton esprit, ton cœur et ton âme, activé le retour et la multiplication des ressources, consolidé la restauration et introduit les principes d'un flux permanent de provision divine. Dans cette 10e partie, nous allons détailler comment transformer tout cela en un rituel quotidien puissant, pratique et stratégique, qui ne se limite pas à la simple récitation, mais devient un levier capable de faire circuler l'abondance de manière exponentielle et sécurisée. Le premier point crucial est la mise en action consciente. Chaque psaume, chaque parole, chaque intention doit être prononcée avec une pleine conscience de ce que tu déclares. Ce n'est pas un simple exercice de lecture ou de mémorisation. C'est un acte de co-création avec Dieu, une ouverture active du ciel et un alignement parfait avec la loi spirituelle de la semence et de la récolte. Lorsque tu récites ces psaumes avec intention, tu déclenches un mécanisme invisible mais puissant qui commence immédiatement à réorganiser ton environnement, à corriger les déséquilibres et à attirer ce qui t'est destiné. Deuxièmement, il faut intégrer la discipline de la répétition. Les bénédictions véritables et durables ne se manifestent pas à partir d'un effort ponctuel, elles s'installent à travers la constance et la persévérance. Chaque jour où tu récites ces psaumes, tu réalignes ton esprit, tu purifies ton cœur et tu renforces ton champ spirituel pour que les flux d'argent, d'opportunités et de ressources circulent librement et sans obstruction. C'est cette répétition quotidienne qui transforme la restitution en provision continue et la manifestation ponctuelle en flux exponentiel et durable. Troisièmement, il y a l'importance de la visualisation active. Lorsque tu prononces ces psaumes, ne te contente pas de les lire. Imagine concrètement ce que tu veux voir revenir dans ta vie. Visualise chaque billet, chaque opportunité, chaque contrat, chaque solution qui se matérialise. Ressens la sécurité, la paix et la joie que cette restauration apporte. Plus ta visualisation est précise, plus elle aligne ton énergie avec la réalité divine et plus le flux devient irrésistible. La visualisation active transforme la parole en vibration tangible, capable de déplacer le monde invisible et de manifester l'invisible dans le visible. Quatrièmement, il faut pratiquer la gratitude anticipée. Remercier Dieu avant de voir la manifestation est l'un des principes les plus puissants de la loi spirituelle. La gratitude amplifie la réception, elle attire davantage de provisions et elle transforme le flux initial en un torrent irrésistible. Lorsque tu combines la récitation des psaumes avec une gratitude profonde, tu déclenches un phénomène spirituel où le retour et la multiplication ne sont plus seulement possibles. Ils deviennent inévitables. Cinquièmement, l'action alignée est essentielle. Les psaumes ouvrent les portes, activent le retour et multiplient les ressources, mais tes actions concrètes finalisent la manifestation. Chaque opportunité qui se présente doit être saisie avec discernement et foi. Chaque décision doit être guidée par la conscience spirituelle et la sagesse divine. Les bénédictions sont activées, mais leur pleine manifestation dépend de la capacité à agir correctement dans le monde matériel. C'est la combinaison parfaite de la foi, de la parole et de l'action qui produit un flux inarrêtable de provisions. Sixièmement, il faut comprendre la puissance cumulative. Lorsque les 3 psaumes sont récités ensemble, dans la séquence que nous avons explorée, ils créent un champ spirituel complet. Le premier aligne l'esprit et le cœur, le deuxième active le retour et la multiplication, et le troisième
Sécurise et amplifie les bénédictions pour qu'elles deviennent permanentes et exponentielles. Cette synergie produit un effet cumulatif puissant qui transforme la simple restauration en une prospérité durable et continue. Septièmement, il faut intégrer la dimension protectrice. Ce rituel quotidien agit comme un bouclier invisible qui neutralise toutes les influences négatives, bloque les malédictions, les paroles destructrices et les obstacles invisibles qui tentaient de freiner ton succès. Chaque récitation renforce cette protection, sécurisant le flux de provisions, rendant ce qui revient inviolable, stable et durable. Ce n'est pas seulement la restauration, c'est une sécurisation divine complète de ce qui t'appartient. Huitièmement, il est important de maintenir la conscience de ton identité. Ces psaumes ne fonctionnent pleinement que lorsque tu te perçois comme un héritier digne de la provision divine, un intendant capable de gérer, multiplier et sécuriser ce qui t'est donné. Lorsque ton identité est alignée avec la vision de Dieu pour toi, le flux devient non seulement continu mais exponentiel. La peur, le doute et l'insécurité ne peuvent plus bloquer ce qui revient. Et chaque bénédiction devient une fondation stable pour ton futur. Neuvièmement, ce rituel doit inclure la proclamation dans l'invisible. Ne t'adresse pas seulement à Dieu, mais active le flux divin, ordonne aux forces invisibles de restaurer ce qui a été perdu et de multiplier ce qui est déjà en chemin. Chaque mot devient une semence spirituelle qui agit immédiatement sur ton environnement matériel et invisible. Les flux d'argent, d'opportunités et de solutions se synchronisent avec ta foi, et ce qui était bloqué devient maintenant libre, visible et amplifié. Enfin, dixièmement, il faut pratiquer avec foi totale. La puissance de ce rituel dépend de ton engagement sincère et de ton alignement avec la volonté de Dieu. Plus ta foi est grande, plus le flux devient puissant, plus les portes invisibles s'ouvrent et plus la manifestation devient irrésistible. Ce rituel quotidien, lorsqu'il est suivi avec discipline, intention et foi, transforme non seulement tes finances, mais toutes les dimensions de ta vie, assurant que ce qui revient soit permanent, durable et exponentiel. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, nous allons combiner tout ce que nous avons appris avec un exemple concret de rituel quotidien complet, étape par étape, qui active les 3 psaumes, applique les principes, sécurise la restitution et transforme la provision en un flux permanent et irrésistible. Ce que tu es sur le point de recevoir va révolutionner ta relation avec l'argent et l'abondance divine. Reste attentif, car ce rituel quotidien sera la clé pour que ce qui revient dans ta vie ne soit pas seulement temporaire, mais inarrêtable, exponentiel et sécurisé pour toujours. Nous voici à un niveau où l'activation spirituelle devient tangible, où le retour des ressources n'est plus une promesse vague, mais un flux concret, où la restauration se transforme en une abondance durable et exponentielle. Dans cette 11e partie, nous allons entrer dans la pratique la plus avancée. Chaque intention en un levier, capable de réécrire complètement ton rapport à l'argent, à la provision et à la bénédiction divine. Si les 10 premières parties ont préparé le terrain, cette partie révèle comment orchestrer le flux de manière stratégique, puissante et permanente. Pour commencer, il faut comprendre que ce rituel quotidien ne fonctionne pas par hasard. Chaque étape, chaque psaume, chaque principe que nous avons exploré agit comme un maillon d'une chaîne spirituelle complète. Le premier psaume aligne ton cœur et ton esprit. Le deuxième active le retour et la multiplication des ressources. Et le troisième sécurise, amplifie et stabilise le flux. Mais pour que ce cycle fonctionne pleinement, il doit être exécuté avec discipline, intention et conscience. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est un acte de co-création avec Dieu, une orchestration consciente de la puissance céleste dans ta vie. L'un des éléments les plus puissants de ce rituel avancé est la visualisation profonde et prolongée. Chaque psaume doit être accompagné d'une immersion complète dans la réalité que tu souhaites manifester. Imagine ton argent revenir, multiplier, sécuriser et amplifier. Visualise tes opportunités financières se déployer avec précision, tes dettes se dissoudre et tes blocages disparaître. Ressens dans ton corps, ton cœur et ton esprit la paix, la sécurité et la joie de cette restauration complète.
Plus cette visualisation est précise et intense, plus la manifestation devient inévitable. Ensuite, il est crucial de combiner la récitation avec la gratitude anticipée. Remercier Dieu, avant même de voir le résultat, n'est pas un rituel symbolique, c'est un amplificateur spirituel. Cette gratitude active le flux, attire davantage de provisions et transforme le retour de ce qui a été perdu en un torrent irrésistible et exponentiel. Chaque mot de reconnaissance, chaque souffle de foi, chaque intention sincère augmente le champ magnétique spirituel qui attire les bénédictions vers toi. Le rituel avancé intègre également l'action alignée. Dieu restaure et multiplie, mais ton rôle est de reconnaître et d'embrasser les opportunités qui se présentent. Chaque décision doit être guidée par la sagesse divine et la conscience spirituelle. Saisir ces opportunités active la matérialisation complète des psaumes. L'action n'est pas séparée de la foi. Elle en est le complément indispensable. Chaque action alignée amplifie le flux et assure que ce qui revient est durable et exponentiel. Un autre aspect fondamental de cette pratique avancée est la protection spirituelle intégrée. Les 3 psaumes combinés forment un bouclier invisible qui neutralise toute influence négative, bloque les malédictions, les paroles destructrices et les forces invisibles qui tentaient de freiner ton succès. Chaque récitation renforce cette protection, sécurisant le flux et garantissant que ce qui revient ne peut plus être volé, perdu ou compromis. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une sécurisation complète et permanente. Il est également essentiel de maintenir la conscience de ton identité. Tu dois te percevoir comme un héritier digne de la provision divine, un intendant capable de gérer, multiplier et sécuriser ce qui t'est donné. Lorsque ton identité spirituelle est pleinement activée, la peur, le doute et l'insécurité n'ont plus de pouvoir sur le flux. Chaque bénédiction devient une fondation solide pour ton avenir, et ce que tu reçois s'établit comme un flux permanent, exponentiel et sécurisé. Ce rituel avancé inclut aussi la proclamation dans l'invisible. Ce n'est pas simplement un appel à Dieu, mais une activation directe du flux céleste. Chaque mot prononcé devient une semence spirituelle qui agit sur ton environnement matériel et invisible, attirant les solutions, les ressources et les opportunités. Les flux bloqués se libèrent, les retards disparaissent, et ce qui était perdu revient, amplifié et sécurisé. C'est la manifestation active de la loi de la semence et de la récolte appliquée avec précision et puissance. Une dimension supplémentaire de cette pratique est l'effet cumulatif et exponentiel. Plus tu récites ces psaumes avec foi et régularité, plus le flux se renforce, plus la manifestation devient rapide et irrésistible. Ce n'est pas simplement une restitution ponctuelle. C'est un processus continu qui transforme la vie entière, assurant que ce qui revient se multiplie et se stabilise dans toutes les sphères de ton existence. Les bénédictions ne sont plus temporaires. Elles deviennent durables, exponentielles et sécurisées. Enfin, cette partie t'invite à intégrer une discipline spirituelle quotidienne complète. Récitation des 3 psaumes, visualisation active, gratitude anticipée, action alignée, protection spirituelle et conscience de ton identité. Ce rituel n'est pas seulement un outil de retour d'argent, c'est un levier de transformation totale de ta vie, capable de créer un flux continu et irrésistible de bénédictions matérielles, spirituelles et émotionnelles. Il t'installe dans une position de sécurité, d'autorité et d'abondance, où ce qui revient ne repartira jamais, où la prospérité devient normale, durable et exponentielle. Prépare-toi, car, dans la dernière partie, nous allons sceller tout ce que tu as appris par une activation finale et une prière puissante qui synthétise les 3 psaumes et transforme définitivement ta relation avec la provision divine. Ce qui t'attend sera la conclusion spectaculaire, inarrêtable et permanente de tout ce processus de restauration et d'abondance. Reste attentif, car cette dernière activation va te placer dans une dimension où le retour, la multiplication et la sécurité de tout ce qui t'a été perdu deviennent inébranlables et éternels. Voici le point culminant, la synthèse ultime de tout ce que tu as reçu jusque-là.
Cette 12e partie n'est pas seulement une conclusion. C'est une activation divine totale, une orchestration spirituelle complète où chaque psaume, chaque principe, chaque intention que nous avons explorée se combine pour produire un effet permanent, irréversible et exponentiel dans ta vie. Si tu as suivi les 11 premières parties avec foi, discipline et attention, ton esprit est réaligné, ton cœur est purifié, ton âme est préparée, et les flux de restitution et de multiplication ont déjà commencé à se manifester. Maintenant, tout converge vers l'activation finale. Le rituel quotidien complet, accompagné d'une prière puissante qui scellera la bénédiction divine et garantira que ce qui revient à toi ne puisse jamais être retiré. Commençons par comprendre l'envergure de ce que tu es sur le point de réaliser. Jusqu'ici, tu as appris que le premier psaume aligne ton esprit et ton cœur, le deuxième active le retour et la multiplication des ressources, et le troisième sécurise et amplifie tout ce qui revient. Cette 12e partie transforme cette séquence en une dynamique puissante, un flux continu et cumulatif, capable de créer une abondance exponentielle dans toutes les dimensions de ta vie. Finances, opportunités, relations, santé, paix intérieure et sécurité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de restaurer ce qui a été perdu, il s'agit de dépasser tes limites, de briser les plafonds humains et d'entrer dans la dimension de l'abondance que Dieu a préparée pour toi depuis toujours. Pour que cette activation finale fonctionne pleinement, il faut que tu fusionnes 3 éléments. Parole, intention et action. La parole se manifeste par la récitation consciente des 3 psaumes, chaque mot prononcé avec autorité, conviction et foi totale. L'intention est la visualisation précise de ce que tu veux voir revenir, en ressentant déjà la sécurité, la paix et la joie que cette restauration procure. L'action consiste à saisir les opportunités, appliquer la sagesse dans tes décisions et respecter la discipline quotidienne de ce rituel. Ces 3 éléments combinés créent une synergie invincible. La parole ouvre les portes, l'intention attire les flux invisibles et l'action matérialise le retour dans le monde tangible. Cette activation finale inclut également une protection spirituelle totale. Les 3 psaumes fusionnés agissent comme un bouclier inviolable qui neutralise toute influence négative, toute malédiction, toute parole destructrice ou toute force invisible qui pourrait freiner ton retour. Rien de ce qui t'a été volé, retardé ou empêché ne peut désormais résister au pouvoir de cette orchestration. Tout ce qui revient à toi est sécurisé, amplifié et stabilisé de manière permanente. C'est la garantie divine que ce qui t'appartient revient sous une forme multipliée, protégée et durable. Une dimension essentielle de cette activation finale est la gratitude anticipée. En prononçant ces psaumes et en visualisant le résultat avec une reconnaissance profonde, tu amplifies le flux et attires davantage de provisions. La gratitude agit comme un aimant spirituel. Elle attire ce qui est destiné à toi et renforce la manifestation jusqu'à ce qu'elle devienne visible dans ta vie quotidienne. Même si tu ne vois pas encore les résultats matériels, remercier comme si tout était déjà accompli crée un champ magnétique divin autour de toi qui rend le retour, la multiplication et la sécurisation inévitables. Il faut également intégrer la dimension de l'identité spirituelle. Tu dois te percevoir pleinement comme un héritier, un intendant capable de gérer, multiplier et sécuriser ce qui t'est donné. Tant que tu te vois limité, ton flux restera restreint. Mais lorsque ton identité est alignée avec la vision divine, la peur et le doute perdent tout pouvoir. Chaque bénédiction devient une fondation solide et permanente pour ton avenir, et ce qui revient à toi ne repartira jamais. La puissance de cette réalisation est amplifiée lorsque tu combines foi, parole, gratitude, visualisation et action alignée dans un rituel quotidien strict. Maintenant, préparons-nous pour la prière finale, l'apogée de cette activation. C'est une prière qui fusionne la puissance des 3 psaumes, qui intègre la visualisation, la gratitude et l'action, et qui scelle la restauration, la multiplication et la sécurisation. Prends une profonde inspiration. Centre ton cœur, ouvre ton esprit, et prononce cette déclaration avec foi totale. Seigneur Tout-Puissant,
Aujourd'hui, je viens devant toi, avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Je proclame que tout ce qui m'a été pris, retardé ou perdu, revient maintenant à moi, amplifié, sécurisé et multiplié selon ta volonté parfaite. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent, que les obstacles se dissipent et que les flux d'abondance circulent librement dans ma vie, dans ma maison, dans mes relations et dans toutes mes entreprises. Seigneur, je me tiens dans l'identité que tu as préparée pour moi, héritier de tes promesses, intendant de tes bénédictions et canal de tes ressources. Je remercie d'avance pour tout ce qui revient et pour tout ce que je vais recevoir, sachant que tout est déjà accompli dans le monde invisible. Que chaque flux soit protégé, sécurisé et multiplié. Que mes finances, mes opportunités et ma vie entière soient alignées avec ton plan divin. Je scelle tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour que rien ni personne ne puisse jamais retirer ce qui m'appartient. Ainsi soit-il. Répète cette prière chaque jour, en fusion avec la récitation des 3 psaumes, la visualisation de ce que tu désires voir revenir, la gratitude anticipée et l'action alignée. Ce rituel final crée un flux irrésistible et inarrêtable. Ce qui revient ne revient pas seulement. Cela revient multiplié, sécurisé et exponentiel. Chaque mot prononcé devient une semence spirituelle qui agit immédiatement. Chaque intention aligne le ciel avec la terre, et chaque action matérialise le retour dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, en accomplissant ce rituel complet, tu as placé ta vie dans une dimension où la restauration, la multiplication et la sécurisation des ressources sont inébranlables. Ce n'est pas une promesse temporaire. C'est un flux permanent, un cycle continu de provision divine. Ce que tu as perdu, ce qui t'a été refusé, ce qui semblait bloqué ou retardé, revient maintenant avec une puissance que rien ni personne ne peut arrêter. La Bible révèle clairement, l'Éternel comblera tes besoins selon sa richesse en gloire. Aujourd'hui, cette parole devient réalité dans ta vie. Reste dans cette foi, répète le rituel, active les psaumes quotidiennement, visualise, remercie, agis avec sagesse et continue de proclamer avec conviction. Ce que tu as appris et activé à travers ces 12 parties n'est pas éphémère. C'est une transformation complète, durable et exponentielle. L'argent, les ressources et toutes les bénédictions que Dieu t'a destinées reviennent, restent et se multiplient. Maintenant et pour toujours. Tu es maintenant un canal ouvert, un héritier puissant et un intendant fidèle de la provision divine. Tout ce qui revient à toi est sécurisé, amplifié et établi pour durer éternellement. C'est la manifestation complète de tout ce que les psaumes, la foi et la parole divine pouvaient accomplir pour toi. Avant de partir, je t'invite à passer à l'action. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont continuer à t'élever spirituellement et financièrement. Mais surtout, laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, je reçois ta provision parfaite ». En écrivant cette phrase, tu te connectes directement à la puissance divine. Tu actives un flux constant de bénédictions et tu scelles la protection et la multiplication dans ta vie. C'est un acte de foi puissant qui inscrit ton nom sur le registre des miracles, un geste qui aligne le ciel et la terre pour toi dès cet instant.